qui est là. D'accord, très bien. C'est moi qui remercie. Alors, oui, vous m'entendez, j'espère bien. Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue à l'Espace Jean Villard, le 2026. Chaque année, on rend hommage à Erik Satie, le jour anniversaire de sa naissance. Et aujourd'hui, on est très contents ici, on a l'honneur de recevoir, d'accueillir deux auteurs qui ont consacré un ouvrage à Erik Satie, entre autres, parce qu'il y a d'autres musiciens dans ces ouvrages. Et c'était à l'occasion du centenaire qu'ils ont écrit ce livre, et ils sont cette année, aujourd'hui, avec nous. Je les en remercie. Didier Da Silva, donc, et Christian Vasselin. Vous pouvez les applaudir et les remercier. Tout simplement. Tout simplement. Vous m'entendez? Très bien. Eh bien, bonsoir à tous et à chacun. Bon, comme vous l'a dit Sébastien, je suis le modeste auteur d'un livre consacré à Erik Satie, d'une biographie d'Erik Satie, publiée chez Gallimard dans la collection Folio Biographie. Et il m'a été proposé de lire quelques pages de ce livre. Alors, il est toujours très très difficile de prendre quelques pages un peu au hasard dans la biographie d'un grand artiste. Et j'ai tout simplement choisi de vous lire le tout début, le tout début du livre. Ça s'appelle tout simplement un avant-propos. Et j'espère que cet avant-propos vous donnera l'envie d'acheter le livre et de le lire jusqu'au bout. Voilà. Donc je commence. Alors sachez que je suis un modeste auteur et surtout un piètre lecteur, donc pardonnez-moi si vous avez droit à une lecture un peu fantaisiste. Mais je me lance malgré tout. Voilà. Alors, avant d'être un musicien, Satie est peut-être un esprit de l'air, autant qu'un mot d'esprit ou un état d'esprit. Autant qu'un esprit, Satie est peut-être aussi une figure, une physionomie, regard malin et front dégarni, lorgnon, barbichette et col cassé. Son signalement n'est pas si éloigné de celui d'Aristide Philoselle, qu'Hergé dessine dans Le secret de la licorne, et qu'il équipe d'un chapeau, d'une paire de gants et d'un parapluie tout à fait conforme à la panoplie de Satie. Après avoir inventé la Castafiore, Hergé s'est-il inspiré de notre musicien? Question. Quand Philoselle réapparaît quelques pages plus loin, le digne personnage est en robe de chambre, mais porte toujours la cravate. On imagine tout à fait le fonctionnaire retraité, tel qu'il se définit lui-même, jouant à ses heures perdues la sonatine bureaucratique de son sosie Satie ou s'en délectant. La musique la plus audacieuse est aussi la plus clandestine. Il convient qu'elle se dissimule sous les atours les plus respectables pour créer la surprise. Mais avant d'être déguisé en fonctionnaire, Satie ne portait-il pas des costumes de velours? Avant les costumes de velours, n'affichait-il pas ceux du bohème? Avant d'être un bohème, ne se cachait-il pas sous les vêtements de l'étudiant accablé par des cours de contrepoint? Satie est aussi un tempérament, ce qui n'étonnera pas de la part d'un pianiste. Il peut sembler loin de Bach, mais il cultive une façon très personnelle de nous dépayser, tout en se cantonnant a priori dans les climats les plus tempérés de la musique. Il y a en lui quelque chose d'un peu excentrique, pour paraphraser le titre de l'une de ses compositions. La robe de chambre du fonctionnaire Philoselle se transmue quand il quitte son intérieur en l'habit du kleptomane nocturne, habile à jouer de toutes les illusions. Tel quel, Satie a pu passer tour à tour ou simultanément pour une figure héroïque ou un personnage loufoque, pour un masque dissimulant le vide ou au contraire pour un artiste pourvu d'un trop-plein d'imagination auquel les moyens limités de la notation musicale n'auraient pas pu donner une forme. Tantôt, ils font de moi un fou, tantôt, ils me représentent comme un être doux d'une platitude qui n'a d'égal que la leur, disait-il. Satie est le discours autant que la méthode, ou plutôt aussi peu le discours que la méthode. Il intrigue parce qu'il divise et qu'il suscite les réactions les plus opposées. Sa musique déconcerte. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on l'a davantage enregistrée, qu'on la trouve inscrite à l'affiche des concerts. Victime de lui-même par désinvolture, par complaisance ou par volonté, Satie désarçonne. Son génie le rapproche davantage du chat que du lion, écrit le compositeur Henri Sauguet. On l'imagine reprenant à son compte, avec une modestie feinte, car Dieu sait ce qui se passe derrière sa barbe, l'adresse de Junie à Néron dans Britannicus. J'ose dire pourtant que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Satie prend son temps. Il est recommandé de cheminer dans sa compagnie, de le faire sourire, de l'écouter, pourquoi pas de le laisser se taire, sans jamais le soumettre à la question. Acceptons de le chercher entre les notes, sur une troisième portée imaginaire,
pour espérer le trouver. Faut-il dire pour autant qu'il a laissé plus de traces que de notes, plus d'énigmes que de résolutions? L'auteur des embryons desséchés ne serait-il alors qu'un fossile? Erik Satie n'a vécu qu'une soixantaine d'années, mais il a traversé des décennies qui ont bouleversé le cours de l'histoire, celles au cours desquelles ont été inventés le phonographe, le cinématographe, l'automobile et l'aviation, celles qui ont vu la naissance de l'impressionnisme, du symbolisme, du fauvisme, du cubisme, du dadaïsme, du surréalisme et autres mouvements artistiques qui ont foisonné à la bascule du XIXe et du XXe siècle, celles qui ont vu la belle époque télescopée par la Grande Guerre. Né sous le Second Empire et mort au milieu des années folles, Satie n'a jamais cru au prétendu mouvement de l'histoire. Il n'a jamais, en tout cas, cherché à l'épouser ou à lui donner crédit, malgré son engagement au sein de la SFIO, puis du Parti communiste, malgré ses larmes de circonstances versées le jour de la mort de Lénine. Inscrit dans son époque par sa date de naissance, Satie a toujours été le champion du pas de côté. Il est impossible de l'expliquer par son contexte, l'expliquer d'ailleurs n'a rien qui puisse séduire. Si la musique ne plaît pas aux sourds, même s'ils sont muets, ce n'est pas une raison pour la méconnaître, affirmait-il volontiers. Insaisissable et inexplicable, paresseux mais à l'affût, Satie est là, hélas, mais toujours ailleurs. Il nous reste de multiples documents iconographiques de Satie, le discret, le pudique, l'échappée s'est laissé complaisamment piéger par nombre de dessinateurs, peintres et photographes, de Signac à Picasso et Man Ray, jusqu'au film Entr'acte, où on le voit sauter à pieds joints sur le toit du théâtre des Champs-Élysées. Anonyme dans son costume, il est volontiers cabotin devant la caméra de René Clair et dans la compagnie de Picabia. Alors, écrire la vie de Satie, c'est croiser des personnalités flamboyantes, de Cocteau à Debussy, d'Apollinaire à Marcel L'Herbier, mais toujours à travers les verres légèrement déformants des lunettes que porterait un personnage méfiant à l'égard des artistes qui se prennent pour des demi-dieux. Dans la forêt primitive d'un Stravinsky, Satie a tout d'une plante carnivore qui resterait affamée. Ignoré, puis régulièrement redécouvert, Satie fut aussi l'otage de ses propres démons. Adepte de chapelle plus ou moins loufoque, chef d'école malgré lui à plusieurs reprises, c'est un être en cavale qui a fait de ses appartements de Montmartre et d'Arcueil des manières de refuge. Pourquoi ne veut-il pas me laisser une toute petite place dans son ombre, disait-il de Debussy, je n'ai que faire du soleil. Et s'il est à l'aise sur une scène, c'est dans un théâtre d'ombre ou de marionnettes, là où le plateau est exigu, qu'il se sent le mieux. Le voilà qui fuit déjà. Il a quitté Montmartre et s'apprête à abandonner Paris. De Montparnasse à la porte d'Orléans, il s'arrête dans les estaminets. Ce sont là les balises de sa dérive. Entre absinthe et Calvados, il fraternise avec le second tout en vénérant la première, qui l'aide à marcher, nuit après nuit, jusqu'à Arcueil. Son melot a rendez-vous avec la lune, son lorgnon brille une dernière fois dans le brouillard. Arrivé chez lui, à Arcueil, il s'enferme à double tour. Car Satie n'est pas seul, il converse avec lui-même. Dr Eric et Mr Satie ont plus d'un tour de leur sac. Leur idéal s'appelle Socrate, l'absinthe est leur ciguë. Satie a brouillé les pistes sur le chemin d'Arcueil, il a fait de son parapluie une arme contre les colibés, il s'amuse à se prendre au sérieux, mais ses yeux affirment le contraire de ce que disent ses lèvres, et sa musique n'a pas tout à fait l'humour amphigorique de ses lettres. Satie, c'est bien la satire, sans en avoir l'air. Après commence le premier chapitre, que je vous laisse lire quand vous aurez le livre entre les mains. Merci beaucoup. Je suis Bénédicte Favret, la professeure du contrebasse du conservatoire d'Arcueil et de Cachan. Et donc on participe aujourd'hui avec un quatuor de contrebasse, avec les élèves adultes de ma classe. Et l'idée c'était de pouvoir jouer la musique de Satie, qui n'est pas une musique écrite pour contrebasse au départ, donc de faire un arrangement pour 4 contrebasses. Et donc on a choisi les deux premières gnossiennes.
m'appelle Marie-Hélène, j'ai assisté à beaucoup de bœufs satiens comme spectatrice. Et les participants ont toujours des propositions originales autour d'Éric Satie. Comme j'habite Arcueil depuis toujours et que je fais du piano, je suis familière d'Éric Satie, je m'intéresse à cette personne, à sa musique aussi. Et donc c'est la première fois que j'ose participer en jouant un morceau de piano. J'ai découvert la musique grâce à Satie, une sorte d'épiphanie à l'adolescence, en écoutant une de ses gnossiennes, la quatrième en l'occurrence. Et toute la musique est venue en tirant le fil de cette pelote-là. Et ça fait longtemps que je voulais lui rendre hommage. Alors pour l'intelligence de ce passage, je rappelle la chose est assez connue, mais quand même, que voilà, en 1917, Satie, dans un mouvement d'humeur, a envoyé une carte postale, 3 cartes postales injurieuses à un critique tout à fait méprisable. Et le dit critique lui a intenté un procès. Voilà. Le bras de la justice, le 12 juillet 1917, et en première instance, s'abattait pesamment sur Satie et le condamnait à 8 jours de prison et 800 francs d'amende, jugement confirmé en appel le 23 novembre suivant, et enfin suspendu après bien des mois de mauvais sommeil et de sang rongé, grâce à l'intervention de la princesse, près d'un an après les faits, le 15 mars 1918. Tout ça pour ça. Mais le mal était fait. Ces jours d'emprisonnement, il les avait vécus des dizaines de fois en pensée. Il avait vu lui échapper pièce après pièce, ad libitum, chacun des 800 francs de l'amende. L'avance de Socrate jetée au cabinet, déjà 211 francs et 26 centimes de frais de justice.
On ne le laissait pas respirer. On lui enviait sa liberté. Il restait pourtant la plupart du temps bien sagement dans sa cellule, au dernier étage d'une maison d'Arcueil, sous les fumées grises des usines de banlieue, doublant platement le ciel de l'Île-de-France à l'octave inférieure. De sa fenêtre côté ouest, si une poussière absolument extraordinaire, des années de poussière ne l'avaient pas bloqué, l'obscurité et la saleté gagneraient peu à peu son antre, au point que l'un de ses premiers profanateurs posthumes, le compositeur Jean Wiener, à qui nous devons ce détail, le décrirait comme une immense toile d'araignée. Il aurait pu voir le haut du cimetière, sur une pente, au bas duquel on creuserait sa tombe. Un peu plus loin, le viaduc de Cachan, un train à l'approche qu'il lui suffisait bien d'entendre. Une montée de moins en moins petite à gravir à la perpendiculaire de Saint-Rue, et il rejoignait sur la colline le centre communal, où naguère et gratis, il faisait payer désormais ses leçons à une clientèle moins modeste. Il avait transmis les rudiments de la musique à des fils d'ouvriers qui n'ambitionnaient pas de figurer dans les musiciens français d'aujourd'hui, aux côtés de Champfoutre Pouègue. Il les en aurait dissuadés. Il les aimait bien. Il avait ses têtes. Il blaguait avec les mères en blouse qui respectaient ce digne monsieur, sa cravate, ses besicles, son chapeau melon, sans soupçonner le moins du monde l'hygiène absente de sa tanière, son lit de fer, sans drap, ses couvertures de la SNCF. Les Arcueillais ne le prenaient pas pour un Boche ou un ami des Boches, comme on pouvait le lire dans la presse. Ils savaient qu'il avait adhéré au Parti socialiste le lendemain même du meurtre de Jaurès. Dans les premières nuits du conflit, le caporal Satie, comme l'appela alors Debussy, avait patrouillé dans les rues de la ville au sein de milices socialistes bon enfant, bientôt dissoutes. Du fait de l'apparentement à une beuverie à ciel ouvert, les gendarmes avaient pris le relais. Cajun, il était bon avec les chiens. C'était l'immuable monsieur Satie, là dans le paysage depuis toujours et à peu près, vieillissant gentiment. Marchant d'un bon pas vers sa modeste vie d'artiste, la table de l'une des brasseries parisiennes où il compose, jamais chez lui. Le café Graff près la gare Saint-Lazare où il donne ses rendez-vous, jamais chez lui non plus, on vient de voir pourquoi. Aucun être vivant, tant qu'il serait en vie, ne pénétrerait dans sa chambre, sinon justement certains chiens errants. Les quelques salles et autres salons où de jeunes gens jouent ses sarabandes et ses morceaux en forme de poire pour l'édification d'un public averti. S'imbibant à mesure que la lumière décline, bière, vin, absinthe au choix, successivement. Dessoulant pépère au retour, son parapluie sous le coude. Des soirées lyres et palettes de l'ami Sandra à Montparnasse, au profil de paquebots naufragés du 34 rue Cauchy, au sommet duquel son galetas culmine. Il y a 5,5 km, le double s'il a poussé jusqu'à Montmartre. Et ce circuit de 22 bornes tout compris, ses pieds, ses genoux, ses reins, le connaissent par cœur. 2 quasi-lignes droites de réflexions acides ou d'espoir ruminé, ou rien, marcher devant soi, sans penser, le plus droit qu'on peut, inaperçu, inattaquable. Le pire, c'était l'été. Ce moment où tous ses amis sont partis, eux qui ont de l'argent ou des maisons de famille, des familles. Lui a un frère qui ne voit guère, il vit à Cannes, de temps à autre il lui envoie quelques mandats, ils s'écrivent sinon sporadiquement. Une sœur qui a refait sa vie depuis 20 ans à Buenos Aires et dont il n'a pas de nouvelles, personne d'autre que ces deux-là, Conrad et Olga. Ses amis qui ne savent pas ce que ça fait que de devoir suer chez soi. L'été de 1917 est horrible. Eric croit alors qu'il aura fini Socrate en octobre, ou le fait croire, mais ce ne sera qu'en octobre de l'année suivante, après un été plus atroce encore, qu'il en orchestrera les 2 derniers accords et en avertira la princesse. En attendant, celle-ci, villégiature, on ne sait tout,
Mais il sait que des intrigants lui déconseillent vigoureusement de s'occuper de ce satyre problématique, de tirer les ficelles à portée de sa main. Le bruit courait que depuis le front, Parade était très mal perçue. Les Français tombent et ces messieurs s'amusent. Se sacrifiait-on pour que des nihilistes, etc., etc. Le front, bien sûr, avait d'autres chats à fouetter, mais à l'arrière, on pensait pour lui. Les bruits mécaniques ajoutés à l'orchestre, c'était l'idée de Cocteau. L'animal avait insisté. Il avait fini par se prendre au jeu. Mais il préfère au fond la version 4 mains plus légère, sans crécelle ni corde de brune. Que cette soirée était loin déjà. Dieu sait qu'Éric ne s'amuse pas.
Il y a une musique du groupe Orange Blossom qui s'appelle Yassidi, sur laquelle je vais faire ma prestation aujourd'hui, qui est une musique aux sonorités orientales, mais qui reprend une musique d'Eric Satie. C'est une musique que j'avais l'habitude d'écouter et sur laquelle j'ai toujours voulu faire une prestation. Et quand j'ai vu que l'espace Jean Vilar organisait une scène ouverte sur ce thème-là, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. C'est la première fois que je viens, ouais. مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير. مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير. مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير. مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير. لو حتى قلبي تاب، لو حتى يصرخ لو حتى قلبي تاب، لو حتى يصرخ طول ما بينا حياة
chef de chœur de la chorale Pagode, qui est basée à Arcueil. Et c'est une chorale qui est tout à fait... c'est des chanteurs et des chanteuses qui sont amateurs. Ça a été à l'initiative ça vient de l'association des parents d'élèves de l'école Olympe de Gouges. Et maintenant, c'est étendu à qui veut venir chanter au sein de la chorale Pagode. Alors, on a été informés du bœuf satien cette année. On s'est challengé, mais alors vraiment challengé pour... interpréter Gymnopédie, numéro 1 d'Eric Satie, a cappella, et avec une harmonie qui est à la fois simple et à la fois extrêmement délicate.
m'appelle Léon. Et moi, je m'appelle Édouard. Donc ça fait 6 ans qu'on participe au Bœuf Satien. Et Lui, moi, ça fait 4. 4. Donc cette année, moi, je vais jouer Jardin sous la pluie de Debussy. Et moi, je vais jouer L'enfant sage de Sophie. Moi, je suis musicien depuis super longtemps, donc c'est toujours une bonne occasion de jouer devant du public, c'est bien. Je voudrais vous proposer aujourd'hui 2 expériences poétiques tournées intégralement autour d'Erik Satie. La première est inspirée d'une forme inventée par Georges Perec vers la fin de sa vie, vers les années 80. Il s'agit d'un beau présent. Un beau présent, c'est un hommage à une personne qui parle de cette personne dans laquelle elle est censée se retrouver et qui n'est écrit, qui n'est composé qu'avec les lettres de son prénom et de son nom. Et donc j'ai écrit un beau présent sur Erik Satie. Alors Erik Satie,
Il y a 3 voyelles dans Erik Satie, A, E, I. Bon, donc il n'y aura pas de O et pas de U, ça n'est pas trop difficile. En revanche, sur les consonnes, Erik Satie, on trouve R, S, T, qui sont 3 consonnes confortables, fréquentes dans la langue française, plus K, qui ne sert presque à rien. Donc, c'est assez difficile de raconter quelque chose sur Erik Satie uniquement avec ces 7 lettres, dont une qui est presque inutile. Mais je me suis proposé d'essayer de parler de Satie. Je m'autoriserai juste les années, en rappelant 1866, c'est l'année de sa naissance, 1925, l'année de son décès, et 1893, c'est l'année de sa relation avec Suzanne Valadon, enfin, relation éphémère qui durera 6 mois, et qui a beaucoup enthousiasmé au début Erik Satie, et puis découragé définitivement par la suite. On l'a déjà dit, on le redira, personne n'est jamais entré dans son taudis de la rue Cauchy, de son vivant, à part le teinturier Amblard, puisque la bière servait de nombreux teinturiers à l'époque, et le teinturier Amblard l'a aidé à monter les 2 pianos. Les 2 pianos qui étaient totalement inutiles, qui étaient visiblement ficelés l'un à l'autre, et sur lesquels il ne jouait pas. Voilà. Donc personne n'est entré, on ne lui connaît aucune relation affective à partir de 1893. Il est arrivé à Arcueil en 98. Voilà. Alors allons-y. Erik Satie, si rare artiste. 1866, Erik s'étire. Erik tisse ses ré et retisse ses si. Erik s'essaie à ses airs, à ses ariettes, à ses récits. Erik sasse et ressasse ses airs terre à terre. Erik a ses rites. Erik étire ses titres sertis. Erik rit. Erik sait rire. 1893, atterré, Erik est triste, si triste. Très irrité, Erik ressasse, très, 840 traits. Erik s'irrite, Erik stresse, Erik résiste. Erik attire et serre César. Erik assiste à ses séries. Sa risette s'irise. Erik reste assis à ses terrasses. 1925, Erik s'arrête terrassé. Erik se retire et se tait. Tristesse, kiss. Erik résiste et reste. Erik attire, artiste. Si rare artiste. Merci beaucoup. Je précise que le 840, le nombre 840 fait référence à une composition qui date justement de sa rupture avec Suzanne Valadon. Il a composé des vexations, enfin ce qu'il a appelé vexations au pluriel, et ça a déjà été joué intégralement, y compris en 2016, pour le 150e anniversaire. Il s'agit d'un petit thème, presque 2 fois le même, qui dure entre 1 et 2 minutes, selon selon la vitesse d'exécution, et qu'Erik insiste à faire jouer sans interruption 840 fois de suite. Voilà. Et quand on fait 840 fois 1 minute ou 2 minutes, eh ben on arrive facilement à 12 ou 16 ou 20 heures d'exécution. Voilà. Mais dès 1960, grâce à John Cage, qui avait découvert chez Darius Milhaud justement cette partition,
Et dès 1966, John Cage avait organisé la première interprétation intégrale des Vexations, donc jouée 840 fois de suite, par 10 pianistes se relayant au piano. Bon, il y a eu des tas d'expériences, il y a même un pianiste qui a fait l'intégralité de l'interprétation. Alors, deuxième expérience poétique, il s'agit de poésie combinatoire, inspirée, enfin, comme trame de fond, par les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, où 10 sonnets superposés permettent de combiner n'importe lequel des 10 premiers vers, des 10 seconds, etc., jusqu'au 14e vers de ces sonnets. Là, on écrit sur des Bristol, on écrit un vers libre, il n'y a pas de rime, pas de mesure. Donc on écrit un vers sur chaque Bristol, mais on les mélange. On les bat, comme on bat des cartes, et on les lit donc dans un ordre totalement aléatoire. C'est ce que je m'en vais faire ici. Et c'est ce qu'on peut appeler aussi un poème de bandit. Poème de bandit dans la mesure où je n'ai écrit aucun des vers que je vais vous lire. Car, et c'est là que l'hommage est rendu à Erik Satie, je n'ai utilisé pour composer ces Bristol, je n'ai utilisé que les indications de jeu d'Erik Satie. Alors une indication de jeu, c'est l'état dans lequel l'artiste est censé se trouver au moment d'interpréter l'œuvre en question. Alors, les indications de jeu, vous voyez, c'est lent et douloureux, c'est pétillant, c'est avec fougue, des choses comme ça, les indications habituelles. Sauf que Erik Satie innove, c'est son côté dada, il innove car il commence dès 1900 à mettre des indications de jeu en haut de ces partitions qui sont farfelues, qui sont déconcertantes, le mot a été donné tout à l'heure par Christian Vasselin, c'est-à-dire qui cherchent plutôt, non pas à indiquer l'état d'esprit d'interprétation, mais plutôt à déstabiliser l'interprète au moment où il s'apprête à jouer. Voilà. Alors, mon seul rôle, c'est d'avoir choisi une cinquantaine d'indications de jeu d'Erik Satie. Je précise que tout ce que je vais lire est de la main d'Erik Satie. Et simplement de les avoir choisis et d'avoir eu l'idée d'en faire cette lecture de Bristol. Donc de les battre, vous voyez, je suis en train de les battre, et de les lire donc dans un ordre que je ne connais absolument pas. Donc, indication de jeu d'Erik Satie. Avec une timide piété, comme une douce demande, rébarbatif et hargneux, ne toussez pas. Laqué comme un Chinois, élargissez votre impression. Retirez votre main et mettez-la dans votre poche cloîtrement, gluant de manière à obtenir un creux. Tremblez comme une feuille du bout des dents du fond. Continuez sans perdre connaissance, soupir fané, dans une candeur niaise mais convenable, à la carcasse, allez-vous-en. Les os secs et lointains, pas trop saignants, frissons impolis, du bout des yeux et retenus d'avance, ne gonflez pas. Ne perdez pas le nord avec une saine supériorité, ouvrez la tête sur du velours jauni. Ignorez votre propre présence, tombez jusqu'à l'affaissement, pâle et hiératique, des larmes dans les doigts, avec une juste colère, sans rougir du doigt, avec un grand oubli du présent, postulez en vous-même. Appliquez-vous au renoncement, hâve de corps, seul pendant un instant,
dans le creux de l'estomac, comme un rossignol qui aurait mal aux dents. En blanc et immobile, retardé d'une heure, évitez toute exaltation sacrilège, riez sans qu'on le sache. Oui, je trouvais que cette forme inventée par le poète Frédéric Fortet, poète membre de l'Oulipo, j'ai trouvé que cette forme s'appliquait admirablement aux indications de jeu d'Éric Satie que j'ai pioché ici ou là dans ses innombrables œuvres. Voilà, merci beaucoup. J'ai l'habitude de faire des choses avec Arcueil, avec Anigra, etc. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose à Arcueil, justement. Et quand j'ai entendu cette proposition sur Satie, cet homme un peu décalé à la marge, je me suis dit, je saute sur l'occasion, quoi, parce que à travers Satie, et pour moi, ça, là où je me retrouve là-dedans, c'est que c'est le gars de l'imprévu, de l'impromptu, du gars qui est dans la marge, le gars qui est au bord qui fait que les choses débordent, tout ça m'intéresse, quoi, voilà. C'est pas l'homme des choses attendues, hein. Et ça, dans mon parcours et dans ce que je fais, ça m'intéresse de faire avec les moments, avec les instants, avec les instincts, de pas être toujours dans le convenu, là où il faut être au bon moment, etc. Voilà. Et pour moi, je travaille en ce moment, enfin depuis quelque temps encore,
sur la question de spectacle. Est-ce qu'il faut faire spectacle ou est-ce qu'il y a autre forme à trouver? Et c'est pour ça que Satie, ça résonne. Voilà. Je m'appelle Charles Piquion. Non, mais on vous a vu de toute façon. Non, on vous a vu. On vous a vu marcher dans les rues comme ça. Ne faites pas comme si vous n'étiez pas au courant. Si, vous, si. Si, on vous a vu avec votre chapeau, votre col cassé, bottines à boutons. Si. Je dis pas que c'était pas vous, on vous a vu. On vous a vu même vous arrêter à l'enfer Auchereau, c'était pas pour rien. Un petit coup de cognac, on gribouille quelque chose, vous avez une façon de marcher qui vous appartient vraiment. Puis ce parapluie, vous avez une façon de porter votre parapluie, de le cacher ou de le balancer, c'est très curieux. Monsieur Satie, avec votre tête de comptable, oui, vous avez une tête de comptable, et j'y viens comptable, pas expert comptable. Genre banquier, mais non, employé de banque, monsieur Satie, ne dites pas que c'est pas vous. On vous connaît, on vous a vu aller jusqu'à Arcueil, vous planquer dans votre cabane, dans votre cahute, dans votre cagibi, 15 mètres carrés à tout casser. Ouais, il y a quelque chose de bizarre quand même dans votre affaire, hein. De marcher comme ça. 9 km 3. Entre le chat noir, là, avec tous les... Vous voyez ce que je veux dire? On s'est compris? Les poètes de 3 fois rien, et les femmes, et le fraîche cancan, et tout le touti, mais j'en passe, et les... Monsieur, arrêtez, monsieur Satie. Faut que je vous parle. Ouais. Et puis, dites-moi, vos titres, là, il y a quand même un truc dans vos titres, où est-ce que vous allez les chercher? Les sarabandes, les vexations nocturnes, les sonneries de... Comment? Oui. Les sonneries de la Rose-Croix, oui. Puis les danses gothiques. Et puis... 3 morceaux à tête de poire. Ça fait rêver, hein? Ça fait rêver, monsieur Satie. Et puis l'embryon... Comment? Oh bah ça va, ouais. Ah oui, l'embryon desséché, on peut s'y perdre là-dedans. Et puis toutes les indications, on les avait entendues tout à l'heure. Jouer bouche fermée, pied écarté, je ne sais quoi, comme un rossignol qui sent le camembert, je ne sais pas qui... Qu'est-ce qui vous inspire comme ça? Il y a quelque chose de curieux, hein? Est-ce que c'est le titre qui inspire la musique ou la musique qui vous donne envie du titre? Qui nourrit l'autre? Peut-être que ça se passe comme ça, un peu par hasard, ensemble? Il y a forcément quelque chose qui se passe et que vous êtes le seul à maîtriser, monsieur Satie. Vous et vos secrets, vos satanés secrets de Satie. Les secrets de monsieur Satie. Et il y a quelque chose de sacré dans votre affaire d'ailleurs. Hein. Sacré, 2 fois baptisé. C'est vrai. Et monsieur Satie, si vous êtes comme ça, il y a peut-être un problème avec l'enfance, non, vous croyez pas? Vous voulez qu'on en parle? Allongez-vous, monsieur Satie, allongez-vous. Ah non. Ah monsieur ne s'allonge pas, non? Vous êtes quelqu'un de debout? Debout, même dans votre cahute. Vous n'arrivez pas à vous mettre debout, alors je vous en prie. Allongez-vous, on va en causer. Il y a un problème avec l'enfance. J'en suis sûr, c'est pas possible autrement. Monsieur Satie, vous vous inspirez du monde, de la façon dont le monde tourne. Vous vous intéressez à tout. La pluie qui tombe ou qui ne tombe pas, l'assiette qui se casse. C'est une source d'inspiration. L'assiette qui ne s'est pas cassée, qui aurait pu se casser. Ce qui s'est passé avant qu'elle se casse ou après. Ce silence, vous aimez ça le silence, hein? Quand ça dure, le silence qui s'étire. Hein? Monsieur Satie,
Nous, on sature. On sature, monsieur Satie, on sature. Ces silences qui n'en finissent pas. Vous inspirez du monde, mais pourtant, le monde, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez rien du monde, monsieur Satie. Vous n'aimez pas les prix, qu'ils soient de Rome ou d'ailleurs. Vous n'aimez pas le conservatoire. Vous rentrez, vous sortez, vous faites chahuter, vous faites mettre dehors, monsieur Satie. Vous n'aimez rien du monde et personne ne vous aime. Debussy aime Ravel, Ravel aime Debussy, mais Satie aime Satie. C'est tout. Et votre amour, monsieur Satie, Suzanne, ça vous dit quelque chose, Suzanne? Hein? Suzanne, vous l'avez balancée par la fenêtre? Ouais. C'est vrai? Ah non, c'est pas vous, c'est pas... Vous n'avez pas fait exprès? Vous l'avez balancée par la fenêtre, votre Suzanne Malabon. Par la fenêtre, heureusement. Heureusement qu'elle faisait de l'acrobatie, elle a réussi à se retenir. Vous n'aimez pas grand-chose. Mais monsieur Satie, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que vous avez fait? Cette parade, cet amoncellement de bruit, des crécelles, des pianos arrangés, je veux dire maltraités, monsieur Satie, vous avez maltraité les pianos. Vous avez insulté les cordes, la tradition, ça a pétaradé dans tous les sens. Le public a hurlé. Et vous étiez satisfait. Vous avez crié au public, allez-y, hurlez, causez, parlez. D'ailleurs, vous aimez bien quand on parle dans votre musique d'ameublement. Ah, ça vous plaît, ça, hein? Vous êtes musique qui se mélange à tout. On ne sait pas où elle commence, où elle finit. Vous êtes heureux. Vous aimez déranger. Monsieur Satie, dites-moi, si tout le monde faisait comme vous. Non mais je veux dire tout le monde, les musiciens et les autres, qu'allez-vous laisser à la jeunesse, monsieur Satie? Si tout le monde faisait comme vous, petite mélodie, petite note, petit appartement minuscule, petite notoriété, qu'allons-nous devenir? Le monde sera petit à cause de vous. Et peut-être silencieux, monsieur Satie. Ou alors rempli de bruit. Si tout le monde faisait comme vous. Si tout le monde faisait des pas de côté. Si tout le monde traçait des chemins à sa façon comme vous. Si chacun inventait sa façon de marcher. Si chacun jouait sa musique de sa vie. Pas forcément sur les cordes. Pas forcément comme il faut. Mais si chacun faisait comme il sent, comme il peut, comme il veut. Sans chercher cette vie spectacle, monsieur Satie. Vous vous rendez compte? On finirait fou. D'ailleurs, vous avez tout fait pour passer pour un fou, et vous avez tout fait pour nous rendre peut-être fous. Qu'est-ce qu'on dira de vous? On dira de vous, si jamais, tenez, si jamais je devais raconter une histoire, votre histoire, monsieur Satie, je ne sais pas comment je commencerais. Si je dirais peut-être qu'il était une fois un homme qui allait quelque part. Non, je dirais, il y avait un homme qui allait nulle part, mais qui allait vraiment. Ou je dirais peut-être, c'était le temps, c'était l'époque où il y avait des gens sur des rails, et il y en avait un qui voulait à tout prix dérailler. Je dirais de vous, dans une histoire, monsieur Satie, c'est l'histoire d'un homme qui ne voulait pas changer le monde, mais qui voulait que le monde ne le change pas. Il faudrait qu'on devienne, peut-être comme vous, fous.
juste un peu fou, plus ou moins lié avant qu'il ne soit trop tard. Il faudrait peut-être qu'on invente, non pas des chemins et des façons de marcher. Il faudrait peut-être qu'on joue sur l'instant et sur l'instinct, qu'on ne se donne pas toujours devant l'autre en spectacle. Je voudrais, Monsieur Satie, qu'on puisse, comme vous peut-être, faire de notre vie un essai, un petit laboratoire, même petit, avec quelques notes simplement, et qu'on puisse écouter vraiment ce qui se dit, ce qui se joue entre les notes. Ce qu'il y a dans la marge de la partition. Il faudrait, comme vous, qu'on écrive sa vie, et que personne ne puisse nous la raturer. Jamais. Merci, Monsieur Satie, merci. Une version de Son binocle, un morceau rare, des valses du précieux dégoûté, assez gymnopédien en diable, et je voulais proposer un arrangement que je vais plus ou moins improviser. Nous sommes l'ensemble Terciopelo, nous sommes 6 musiciens qu'en général on joue la musique de Buenos Aires. C'est
On a décidé de participer à cet événement parce qu'on aime beaucoup Satie. D'ailleurs, on joue de créations propres, dont une illustre une promenade imaginaire de Satie à Buenos Aires. Donc c'est notre 2e fois ici dans cet événement et on est très content de partager notre musique et de venir découvrir la musique de nos collègues dans cet événement.
Ensuite, un ensemble saxophonique.